Que dis-tu? Salut mes Saiyajins de l'espace. Suite à la demande générale de la communauté mouettale, des mouettes, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo analyse sur Thibaut InShape. Est-ce qu'il est dopé ou pas? Et pour ça, je me base sur une vidéo qu'il a sortie il y a presque un an sur sa compétition. Je gagne ma compétition de fitness, je te montre ça en superposition en même temps que je parle. Je vais analyser cette vidéo, voilà, séquence par séquence, et ensuite tu vas comprendre ma méthodologie. Le but de cette vidéo, c'est que toi-même tu puisses déceler si une personne est potentiellement dopée ou pas, ok? Donc j'ai envie de te dire, let's go! De la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, ça y est, c'est le grand jour, le jour J, l'heure de la compétition. Pour cette vidéo les gens, ça fait plusieurs mois que je me prépare. Ok. La mouette, les mouettes me demandent de faire une pause sur cette image et je vais te dire ce que j'en pense. Il a dit que ça fait plusieurs mois qu'il s'entraîne et moi j'aime bien vérifier les informations. Donc du coup, je t'explique ma méthodologie, ma démarche, mon cheminement. Je me suis connecté sur Instagram et j'ai un peu scrollé ses photos. Regarde ce que j'ai trouvé. 4 mois, ok, 4 mois avant la compétition, suivant les posts de ses photos Instagram, j'ai trouvé cette photo de lui. Voilà. Puis ensuite, voilà, je suis remonté au fil de l'actualité et puis j'ai pu constater effectivement que de photo en photo, de jour en jour, de semaine en semaine, eh bien, il a progressé. Regarde. Toi-même, tu pourras vérifier ça. Hein, c'est sur son compte Instagram Thibaut InShape. On voit des abdos de plus en plus saillants au fur et à mesure qu'il poste des photos. Jusqu'au jour J. Voilà, donc là, je défile rapidement. Hein, tu vois que voilà, et il commence à avoir de plus en plus d'abdos. Voilà, là, ça commence à apparaître beaucoup plus. On voit le six-pack alors qu'au début, on voyait plutôt le four-pack, hein, comme on dit. Les abdos, la tablette de chocolat qui se voit de plus en plus. Jusqu'au jour J, qui est donc ici. Ça arrive dans quelques secondes. Voilà, cette photo. Donc cette photo date du 12 septembre 2018. Et donc, effectivement, il y a bien eu environ 4 mois. Hein. Il a dit dans son post Instagram que ça fait 4 mois qu'il s'entraîne dur. Donc c'est assez logique, c'est concordant. Et je sais qu'il y aura certains Saiyajins qui vont se dire oui mais les photos Instagram ça veut rien dire. Il peut prendre une photo à l'instant T et la poster quand il veut sur l'année. Mais en même temps, ok, c'est un argument qui tient debout, sauf que j'ai regardé sa chaîne YouTube aussi en même temps. Et puis j'ai pu voir aussi que son physique s'est amélioré depuis qu'il s'est préparé pour la compétition. Regarde bien, je te montre ici. J'ai vomi au CrossFit, une vidéo qui date d'il y a un an, donc au début, vers le début de sa sèche, et tu peux constater que, voilà, je te montre une photo de lui pris en print screen dans sa vidéo, et 2 mois plus tard, il a sorti une autre vidéo, Vivre sans bras ni jambes. Tu vois bien que son physique, il a changé hein, au fur et à mesure. Et puis quand le jour J de sa compétition, il est encore plus sec. Regarde, tac et tac, tu vois. Donc il y a une évolution concrète et logique, hein, aussi bien sur sa chaîne YouTube que sur son compte Instagram. Donc dessus, on peut rien lui reprocher, on peut lui dire bravo là-dessus. Ok, on continue mon analyse. Et dans cette vidéo, vous verrez en détail toutes les étapes d'une compétition de bodybuilding. Je vais devoir m'épiler, me tanner. Juju, qu'est-ce que t'en penses? Tous mes repas avant la compétition, de la dinde pour les protes. Je vais te parler aussi du TAN, le produit qui permet, l'auto-bronzant qui permet d'avoir des muscles plus secs. Et tu vas voir que vraiment, ça marche. Tu as l'impression d'avoir fait encore un mois de sèche en plus. Les muscles deviennent beaucoup plus secs. Tu vas voir. Vous viendrez avec moi pour l'inscription et la pesée à la compétition, mais aussi le test antidopage. Et là aussi, on va s'arrêter dessus sur le test antidopage. Tu vas voir, c'est une partie super intéressante. Reste connecté avec moi. Et plein d'autres trucs. Un double biceps, poulet? Oh, j'ai plus de biceps là. Tu veux montrer les abdos, gros? Ah Ouais, oui, il y en a plein. ça se Il voit est un sec. petit peu, ouais, il a bien séché le petit. Ah, par rapport à la prise de masse, Il a les bien gens, taffé. j'ai perdu 10 kilos. En gros, pour faire simple, j'ai perdu 10 kilos en 5 mois. Donc les gens, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager. Et c'est parti. Ok les gens, donc première étape, la pesée. On enlève les petites chaussures. À poil 111. Ok, c'est parfait. Que nom Thibaut, prénom InShape. Bon, c'est l'inverse, mais c'est dans l'esprit, c'est ça. Division modèle, Test poids antidopage. 71. T'as jamais été aussi maigre. Ah ouais, là, Ça fait arrive. longtemps. Alors Thibaut, TIBO, InShape,
Et en modèle, c'est ça? Modèle, ouais. C'est quoi mon numéro du coup? 295. 295. Ça part d'honneur. Ça va. Merci beaucoup. Là, c'est pour le test antidopage. Michel, il y a un contrôle, s'il te plaît. Allez, on va l'escorter. On va aux toilettes tous les deux. Michel. J'ai peur. Ok, Michel, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui donner ces petits vocales ici. Il va faire pipi, bien sûr, je vais le surveiller quand même. Tu vas regarder tout ce que je vais faire? Ah ben oui. Ah, on va être intime alors. Allez, Michel, c'est parti. Non, faut pas partout, frérot. Non, non, non. Il galère à se concentrer. L'urine de Thibaut InShape en vente sur eBay. Pour devenir énorme et sec. On surveille que quelqu'un fait pas ce pipi à sa place. Hein. On referme. Je sais pas si c'est propre, mais bon. Ok les gens, donc la signature pour attester que j'ai bien pissé dans la fiole. Comme ça, le laboratoire, il sait c'est lui. On a le résultat dans combien de temps? Normalement, c'est 2 semaines après la compétition. 2 semaines, ok, très bien. Merci beaucoup. Oui. T'en prends soin. Il est bel. Ok, alors pour la compétition Musclemania, je sais que le test antidopage se fait soit le jour même de la compétition ou ça peut varier aussi la veille, ça dépend des compétitions. Mais voilà, je me suis renseigné aussi sur le test antidopage de Musclemania et il y a quelque chose un petit peu qui me met la puce à l'oreille. Parce que je me suis connecté sur le site de Musclemania. Musclemania, encore une fois, je rappelle, c'est une compétition qui est censée faire défiler des athlètes naturels. Regarde sur quoi je tombe, par exemple. Musclemania, voilà. Tu vois ce mec-là, là? Eh ben, c'est quelqu'un que j'ai déjà analysé sur ma chaîne, souviens-toi. C'est lui. J'analyse Phil Young, c'est la même personne. Et je t'ai expliqué déjà dans cette vidéo que quand même, il avait un signe, plusieurs signes qui montrent que cette personne était potentiellement dopée. Alors, tout ça pour te dire que je me suis renseigné sur les règlements de tests antidopage pour Musclemania et voilà ce que j'ai trouvé. Musclemania étant une fédération de bodybuilding naturel, tous les compétiteurs fitness seront susceptibles, c'est pas pareil, sont obligés de subir un test urinaire le jour du show. Et les finalistes du top 5 de chaque catégorie seront automatiquement testés. D'accord? Donc là, ils disent bien que les 5 finalistes du top 5 seront automatiquement testés, donc c'est obligatoire. Alors que quand je rentre sur le site de musclemania.com, donc le site en anglais, je rentre dans drug testing. Voilà sur quoi je tombe. T'as vu, en plus, là, il y a Ulysse. Je t'ai déjà expliqué mon point de vue sur Ulysse. Pour moi, c'est quelqu'un de dopé, d'accord? Donc là, moi je comprends pas qu'on fasse la promotion de personnes comme lui pour des compétitions qui sont censées mettre en avant des gens naturels, d'accord? Donc je vais dans Drug Testing Criteria et voilà sur quoi je tombe. J'attends que la moto passe. The top 5, excuse-moi pour mon anglais, je suis pas bilingue, hein, mais je me fais comprendre comme je peux. The top 5 finalists in each division or weight class may be, et pas must, d'accord? Must, ça veut dire toi, en anglais, c'est une obligation, quoi. Là, c'est maybe, peut-être, subject to a drug test by urinalysis and or polygraph method immediately following the performance at the finals. Ça veut dire que là, le top 5, les gens qui font partie du top 5 peuvent être amenés à faire un test urinaire. C'est même pas obligatoire en fait. Donc, il y a quelque chose qui cloche un petit peu, je trouve. C'est pas très clair. Je me suis renseigné aussi. Effectivement, pour faire un test antidopage, ça coûte la peau des fesses. Je me suis renseigné, ça coûte environ 300-350 € pour faire un test ici, un contrôle antidopage. Donc je comprends bien qu'on ne peut pas analyser tous les compétiteurs. Et encore, le top 5, c'est pas obligatoire que les 5 finalistes, c'est même pas obligatoire final qu'on les analyse. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, ceux qui font partie du top 5 ne sont même pas obligatoirement testés d'après les règles de musclemania.com, en tout cas, ce qui est marqué en anglais. Voilà. Après, voilà, j'ai lu le règlement en français et Thibaut InShape, ce que je trouve remarquable chez lui, c'est qu'il a fait ce test-là, donc on peut rien lui reprocher. Il a fait les choses dans l'ordre. Maintenant, va savoir qui vont vérifier son urine, ça, c'est plus son problème. Lui, il a fait les choses dans l'ordre.
Il s'est entraîné pendant 4 mois, on a vu son évolution. Il a fait un test antidopage pour montrer justement son authenticité et je trouve ça très bien. On continue. Ok les gens, on est vendredi, il est 16h, la compétition c'est donc demain samedi. Dernière collation avant la compète, donc 130 grammes de riz. On continue le rebond glucidique. Le rebond glucidique, qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, c'est que pendant la sèche, j'ai diminué mes glucides petit à petit. Il y a quelques jours, j'en ai mangé 0. Ça s'appelle une décharge. Le but, c'est de vider son stock de glycogène et quelques jours avant la compétition, on se remet à manger des glucides petit à petit pour que là, pouf, le corps, il rebondit. Une banane. Voilà, alors là c'est super intéressant, il a parlé de la recharge glucidique. J'ai moi-même sorti une vidéo à ce sujet concernant la recharge glucidique qui précède une décharge glucidique. Donc à quoi ça sert? C'est pour se muscler rapidement en l'espace d'une semaine. Être musclé et sec en même temps, oui c'est possible en l'espace d'une semaine si tu as déjà un taux de body fat relativement bas, ce qui était le cas pour Thibaut Inchep à ce moment-là de la compétition. Il avait un taux de body fat extrêmement bas et le fait de remanger des glucides en grande quantité comme il a dit, voilà, quelque temps avant la compétition, eh bien ça permet de faire rebondir, regrossir les muscles. Et aussi ce qu'il a dit dans la vidéo, c'est que une chose intéressante aussi à préciser, c'est que dans la suite de la vidéo, là je te le montre pas parce que ça fera trop long, mais il ne boit pas d'eau. Le jour même de la compétition, 24 heures avant de monter sur le podium, il diminue en tout cas au maximum la consommation d'eau. C'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde, hein, c'est juste pour les compétiteurs, ceux qui montent sur scène, effectivement parce que le potassium, quand tu consommes beaucoup de potassium comme la banane par exemple, comme je te le montre ici, eh bien ça permet de faire rentrer l'eau qui se trouve encore à l'extérieur de la cellule dans la cellule. En fait c'est de la finition. C'est pour ça qu'il mange une banane, c'est pour ça qu'il mange aussi des glucides pour que ces glucides puissent rentrer dans la cellule musculaire et faire grossir du coup la cellule visuellement, d'accord ? Donc ça veut dire que quelque part, il a des bases, des grandes bases concernant le rebond glucidique et connaissant la mentalité de Thibaut Inchep, ça fait plusieurs années que je le suis quand même sur sa chaîne, c'est un gars qui lâche rien. Aujourd'hui, s'il a atteint les 6 millions d'abonnés, presque plus même, ouais, plus de 6 millions d'abonnés, c'est que quelque part, ce gars-là, il sait où il va, déjà d'une part. Deuxièmement, il le montre régulièrement sur son compte Instagram fitness, il poste régulièrement des photos, des vidéos d'entraînement de lui et c'est un gars qui lâche rien. Il s'entraîne donc il a le mindset nécessaire et indispensable pour pouvoir se maintenir et se priver entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un autre point que je voulais te montrer, une autre séquence importante, c'est avant le tannage, à quoi il ressemble, et après. On voit vraiment une différence quand même, parce que effectivement le tannage, quand tu es bronzé, tu parais plus sec. Hein. Tous les gens qui vont à la plage le savent très bien, quand vous bronzez, vous avez l'impression d'être plus sec. On voit plus vos abdominaux, on voit plus la définition musculaire. Et c'est bien le cas, c'est le cas pour Thibaut Inchep, mais c'est aussi le cas pour tout le monde, pour moi ou n'importe qui d'autre. Regarde. Donc là, par exemple, je te montre une photo de lui avant le tannage. On est ici, d'accord, à droite tu vois la photo, et je te montre une photo de lui après le tannage. Voilà, tac, je te montre. Je pense qu'on voit quand même pas mal de différence, alors que il y a quelques heures, je pense qu'il y a quelques heures de différence seulement entre les deux photos. On voit beaucoup plus ses abdos à gauche sur la photo de gauche que sur la photo de droite. Et pourtant, voilà, c'est quasiment le même jour, hein, c'est même le même jour. Je pense que ce physique-là est un physique complètement atteignable naturellement, surtout qu'on l'a vu sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup entraîné en l'espace de 4 mois. Après, il y a des Saiyajins qui vont dire « Oui, mais en fait, il s'est rasé les cheveux », parce que j'ai vu ces commentaires-là dans certains posts. Il s'est rasé les cheveux pour pas qu'on voit qu'il a une calvitie, parce qu'il s'est dopé, etc. Non. J'ai regardé sur sa chaîne aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu le crâne rasé. Hein. J'ai fait comme tout le monde, j'ai été curieux. Et puis, j'ai pu voir qu'effectivement, la raison pour laquelle il s'est rasé les cheveux, c'est parce qu'il a participé à une vidéo qui s'appelle je pars à l'armée, et puis donc du coup pour les besoins de la vidéo il a dû se raser les cheveux, voilà. Donc du coup faut pas chercher plus loin parfois, hein. On voit qu'il y a une logique, hein, même par rapport à sa chaîne. Depuis qu'il s'est rasé les cheveux, voilà, on voit que ses cheveux repoussent au fur et à mesure qu'il poste des vidéos, et puis voilà, donc on voit bien que sa vidéo de l'armée a été postée voilà, un ou deux mois avant sa compétition, où il avait le crâne rasé.
Voilà, tout ça pour te dire que je pense sincèrement qu'il n'a pas de signe particulier en plus qui montre du dopage, il n'a pas d'acné, de kyste. C'est quelqu'un qui s'entraîne dur et ça on le sait très bien. Sa première passion c'est la musculation. En 3 à 4 mois on a vu son évolution. Donc à partir de là je pense que, et j'en suis même persuadé, Thibaut InShape n'est pas dopé. Ça c'est mon avis personnel. Voilà. Dis-moi si tu veux que je fasse d'autres analyses sur d'autres athlètes, qu'ils soient américains ou français, dis-les-moi dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. D'ailleurs, si toi maintenant tu veux te transformer aussi, avoir un corps fonctionnel, un corps sec et musclé comme celui de Thibaut InShape, puisque pour moi c'est un physique qui est atteignable naturellement, tu sais que tu peux aussi me contacter sur mon site alexlevent.com. Attends, ne quitte pas la vidéo parce que j'ai des choses à te dire aussi. Tu sais, pourquoi je fais cette vidéo analyse, c'est pour aussi montrer aux jeunes, entre guillemets, ce que je pense être la vérité. Quand je vois un physique comme Thibaut là, le physique qu'il avait le jour de la compétition, c'est un physique qui est joli, parce que c'est un physique qui n'est pas non plus trop massif. On voit la différence par rapport à certaines personnes que je considère moi comme pas forcément naturelles, sur un site qui d'ailleurs en plus met en avant des gens qui sont soi-disant naturels. Ça permet aux jeunes de se fixer un objectif réaliste. D'accord? Avoir les physiques de Thibaut, musclé et sec en même temps, c'est quelque chose d'atteignable. Donc, avec de la persévérance, avec de la motivation et des connaissances dans l'alimentation, il est possible d'avoir ce type de résultat. Et ce résultat-là, c'est quelque chose que moi aussi, je peux permettre à certains Saiyajins d'y accéder. D'accord? Pour ça, soit tu consultes mes vidéos YouTube, mais j'en ai plus de 800, donc il faut prendre le temps de le faire, ou si tu veux aller plus vite, si tu veux être plus efficace, tu me contactes directement sur mon site alexlevent.com. Je te dis à bientôt. Peace and soul. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.